Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle FAQ, cette fois-ci celle de 2023, dans laquelle je vais tout simplement répondre à vos questions que vous m'avez posées, beaucoup moins que l'année dernière d'ailleurs. Mais en même temps, je peux comprendre parce qu'il y a eu tellement de questions, de messages qui sont arrivés, notamment grâce à la vidéo Cobra sur plusieurs de mes anciennes vidéos, auxquelles j'ai déjà répondu, ce qui veut donc dire que vous avez déjà eu les réponses à vos questions et que vous n'avez tout simplement peut-être pas envie de la reposer ici. Bref, je vais aller plus vite, je vous le jure. Quel est ton film, ta série et ton animé préféré? Aucun, aucune, aucun. Il y a beaucoup de films que j'aime bien, il y a beaucoup de séries que j'aime bien, il y a beaucoup d'animés que j'aime bien, mais en choisir un seul, ça voudrait dire que je le regarde très souvent, trop souvent, et à force ça me débecterait, j'en pourrais plus. Donc je n'ai aucun film préféré, aucune série préférée, aucun animé préféré. J'ai pris une autre question qui colle un petit peu avec ça, avec ces questions-là. Est-ce que tu regardes des trucs qui n'ont aucun rapport avec tes vidéos? Je pense que ta question, ça doit être un truc du genre, est-ce que je regarde d'autres choses en dehors de ma vie YouTube, que je n'aborde pas forcément? Si je dois forcément traiter tout ce que je regarde, ou ne regarder que des trucs dont je sais déjà que je dois traiter, pitié, il n'y a plus de plaisir. Donc non, je regarde beaucoup de trucs, enfin beaucoup, on se calme, beaucoup de trucs à côté. Il y a une question après qui va rejoindre ça, donc je vais en parler maintenant. Quelle est la série que tu regardes en ce moment? Alors, je l'ai terminée il y a quelques jours, j'ai découvert la série Silo. Sinon, je suis en train de rattraper, j'avais pas vu la saison 2 de Only Murders in the Building, qui est une très bonne série également. Après, c'est beaucoup de choses que j'ai vues à l'époque, mais que je me refais assez souvent. Enfin, assez souvent, oui et non. Notamment, je me suis refait il y a peu de temps Breaking Bad, l'une des meilleures séries qui existent, si ce n'est la meilleure série qui existe. Il y en a qui trouvent que Better Call Saul est mieux, mais Better Call Saul, c'est sympa, mais j'ai trouvé ça de mieux en mieux jusqu'à ce qu'on retrouve Gus, en fait, Gus. Et Mike et toute la clique, en fait. Sinon, oui, après, il y a plein de séries, plein de films que j'ai découverts, que j'ai beaucoup aimés, mais que je ne vois pas, tout simplement, en fait, pas l'utilité de l'aborder juste pour dire, bah, c'est bien. J'ai pas vraiment, je trouverais pas mon plaisir à faire ça en fait. Notamment par exemple avec la série Mister Robot, qui est une série que je l'ai découvert au niveau pendant que je travaillais sur ma vidéo sur Galaxy Express 999 en 2021 du coup. Je l'ai découvert un peu par hasard. J'ai regardé le premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. 6 jours après, j'avais terminé les 4 saisons. C'était excellent. J'ai adoré Mister Robot. Et pareil, je l'aborderai jamais. Mais sinon, après, oui, il y a beaucoup de choses que je regarde qui n'ont pas de rapport direct avec ce que j'ai prévu d'aborder. Et il y a beaucoup de choses que je n'aborderai tout simplement jamais. Voilà. Parce que je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait, tout simplement. Ton jeu préféré? J'espère que c'est une blague, cette question. Digimon World 2003. Encore et toujours Digimon World 2003. La nostalgie, oui, même si en vrai, pas tant que ça, juste parce que je le trouve assez complet comme jeu. Tout simplement comme ça. Pour ça, vous regardez, il y a eu des articles sortis là sur Starfield. J'ai pas la Xbox, je sais même pas son nom, la dernière. J'ai que la PS5 et encore c'est très récent. Il y a eu Starfield qui est sorti, il y a des speedruns déjà, enfin un speedrunner qui a terminé le jeu en 2h50, 3h. Digimon en speedrun, c'est le triple. Voilà. Et ensuite on arrive vers un petit groupe de questions assez... elles sont pas méchantes ni rien, mais en fait elles sont à la fois bizarres et je vois pas l'intérêt de répondre à ces questions. Au sens de... Par exemple, il m'a demandé sur ma vidéo Albator 2013, où habites-tu? Globalement ici. Et là, par exemple, sur l'une de mes vidéos de Digimon 2003, je ne comprends pas pourquoi cette personne est venue sur plein de sujets assez différents me demander quel âge as-tu? Et ensuite, il est revenu pour ma vidéo, alors je sais pas si c'est la première ou la deuxième, j'ai marqué vidéo Transformers, il m'a demandé pour qui as-tu voté? Je ne vois pas en quoi c'est intéressant tout ça. Je vais répondre, hein, mais je vois pas en quoi à quoi ça sert ce genre de questions. J'ai voté pour la bonne personne. Voilà. Tu as les réponses à tes questions. Et oui, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais la plupart des questions auxquelles je réponds maintenant n'ont pas forcément été postées sous la vidéo dans laquelle je vous demande si vous avez des questions, tout ça, ni même le post. J'ai été chercher, du coup, les questions qui sont arrivées depuis le lendemain de la mise en ligne de ma vidéo FAQ, en fait. À partir d'Harry Potter, il a commencé à y avoir quelques nouvelles questions, tout ça. Et la plupart d'entre elles me demandent souvent si je vais aborder tel ou tel sujet. Donc, si vous avez
des trucs comme ça. J'ai peut-être déjà répondu si c'est vraiment très ancien, mais je vais quand même récupérer le sujet que vous m'avez demandé d'aborder pour en parler dans le futur de la chaîne. Notamment, si j'allais parler de Goldorak, tout ça, je sais qu'il y a une nouvelle série et qu'il y a un jeu également qui, comme Cobra, va être développé par Microids. Oh là là. On verra. Peut-être que si le jeu est excellent... Non, il le sera pas. Il le sera pas. Allez, autre question. Et là, j'ai un commentaire qui me... Alors ouais, lui, il est très intéressant et il est très long, donc je vais pas le réciter, mais en gros, la personne me demande comment je fais mes vidéos. De manière au sens le plus large possible. C'est-à-dire comment j'écris mon script, combien de temps me prend à écrire un script, le montage, combien de temps, quel matériel, enfin vraiment, combien de temps je mets pour faire une vidéo. Eh bien, ça dépend de ma motivation, des idées que j'ai en tête et de mon envie. Alors, je vais prendre pour exemple Yu-Gi-Oh! Mon thème Yu-Gi-Oh! C'est devenu un thème. À la base, je voulais faire un thème, je ne savais pas encore en combien de vidéos, mais je savais que je voulais faire un thème qui se sépare en plusieurs parties. L'écriture, la réécriture de ce thème m'a pris 2 semaines. 2 semaines pour faire 70 pages. C'est monstrueux. La vidéo, le thème au total dure 2h36. J'ai jamais fait un truc aussi énorme sur la chaîne. Et ça m'a pris au total à peu près 2 mois pour à la fois écrire, tourner, réciter le texte, monter, envoyer sur YouTube, retirer s'il y avait des problèmes pour modifier des trucs comme ça, exporter la vidéo, tout ça. La vidéo, le thème Yu-Gi-Oh! Globalement, dans son intégralité, les 2h36 de vidéo au total m'ont pris à peu près 2 mois. Ces mêmes 2 mois peuvent également se retrouver sur un script qui n'aurait que 2 pages, par exemple. Quand j'écris un script, ça dépend souvent de ma motivation et aussi, alors ça par contre, il faut que j'essaye de vous l'expliquer sans passer pour un fou. Il faut que je regarde des vidéos qui n'ont aucun rapport direct avec ce que je suis en train d'écrire. Globalement, des replays de Twitch, des VOD de Twitch, pardon, de souvent Antoine Daniel ou JDG ou les best-of Antoine Daniel JDG. Parce que ça me permet déjà de me vider la tête tout en étant concentré sur mon sujet, en me disant ok, ça me prend pas la tête, j'ai envie d'écrire, je me sens bien, tranquille. Ou alors, en fonction de la musique que j'ai dans les oreilles. Me prenez pas pour un fou. Y a aussi une question sur ça que j'aurais pu mettre au début mais qui arrive vers la fin, c'est quelles sont les musiques que j'écoute, enfin quelles sont mes musiques préférées ou un truc comme ça. Si je vous montre mon téléphone, je n'ai aucune cohérence musicale. Je fais une petite pause pour parler de ça. La musique est vraiment très importante pour moi. J'en parle dans ma vidéo Cobra d'ailleurs, mais même à chaque fois dans mes premières vidéos, j'en parle tout le temps en fait. Les musiques sont vraiment très importantes pour moi. Que ce soit pour un film, une série ou n'importe quoi, même juste pour être dans l'ambiance, pour travailler, pour écrire, faire le montage, tout ça. Yu-Gi-Oh! C'est écrite avec des musiques de Final Fantasy en tête, mais pas forcément des trucs épiques, juste des trucs un peu tranquilles, notamment celle que j'utilise à la toute fin, celle-là. Cette musique, même si elle fait partie du jeu Final Fantasy, je sais même plus lequel, si c'est le 13.1, 13.2 ou 13.3, donc Lightning Returns, cette musique, elle m'évoquera à jamais, pour moi, Yu-Gi-Oh! Toute la conclusion, toute la vidéo conclusion où je parle l'évolution du jeu vis-à-vis des héros élémentaires, donc la 6ème vidéo, plus la conclusion, tout ça, je l'ai écrite avec cette musique dans le casque, en boucle, pendant 2h30. 2h30 pour écrire, je sais plus ce que ça représente, je sais plus si c'était 5 ou 6 pages. Donc c'est assez lent en vrai, mais très souvent je peux passer 1 heure sur 2 paragraphes de 4 lignes chacune, comme 2 minutes sur une page. Enfin je sais pas comment expliquer, mais ça dépend vraiment de mon envie et de ma motivation. Très souvent, alors là c'est pareil, vous allez encore me prendre passer pour un fou, et j'aime bien avoir un éclairage assez différent, juste d'allumer le salon par exemple. J'ai si je dis le nom, on va s'activer. Alexa, dis bonjour. Bonjour. Elle est là.
Du coup, j'ai une ampoule qui sont connectées, j'ai des ampoules qui sont directement connectées à elle, et je sais que j'aime bien mettre de la couleur quand j'écris. Juste de mettre du violet, du vert, ou d'avoir la luminosité assez basse, plus de la musique, ça m'aide à me mettre dans un mood suffisamment tranquille pour pouvoir écrire facilement, sans avoir de problème. Je sais pas comment expliquer, ça dépend vraiment de la motivation et dans l'état d'esprit dans lequel je suis en fait. C'est débile, hein. C'est complètement débile. Mais je sais que ma vidéo Yu-Gi-Oh! C'est écrite, j'avais beaucoup le casque pour écouter de la musique, mais il y en a plein d'autres où j'ai juste la musique qu'elle lance elle-même, ou alors je mets des VOD, enfin des replays, des trucs comme ça. Je regarde pas la télé en elle-même, mais je regarde tout ce qui est YouTube, replay Twitch. Je regarde rien sur Twitch, mais j'adore Twitch. Mais je regarde toutes les VOD de Twitch sur la télé. Donc j'ai mon ordi à côté, je lève la tête de temps en temps, je fais des pauses, je mets pause, hop, je continue à écrire et tout. Et globalement, l'écriture, ça peut aller de quelques heures à un jour, voire une semaine, voire 9 mois pour Sherlock Holmes. J'ai une vidéo que j'ai écrite en 10 jours, qui va être une grosse vidéo un peu comme Transformers, qui elle, pour le coup, Transformers m'a pris 2 mois, parce que j'avais commencé à écrire des trucs sur elle en 2021, j'ai tout repris en fin 2022 pour ensuite entamer le tournage au niveau du mois de février, et c'est pareil. Alors, sur le script, le problème c'est que là je vais donner des détails que je sais que je donne dans mes vidéos anecdotes de la chaîne. Au tout début, j'écrivais mes scripts sur OpenOffice avec une seule couleur, le noir. Et s'il y avait des phrases que je trouvais sympa à dire à l'oral, je la supprimais du script, je venais devant le téléphone, je filme avec un téléphone depuis le début, c'est pas le même mais toujours un téléphone, et je récite ma phrase que j'avais sur le script, que j'ai retenu vite fait, et je retourne à l'ordi, faire mes autres trucs, souvent terminer le script parce que au tout début je ne terminais pas les scripts, je les inventais au fur et à mesure que la vidéo avançait pour voir ce que j'avais d'autre à rajouter en fait. Puis j'ai commencé à avoir 2 couleurs, toujours sur OpenOffice, ça a toujours été OpenOffice depuis le début. J'ai toujours le noir pour les parties où je n'apparais pas, c'est juste des parties où il y a des images, des extraits de films ou peu importe. Puis est venue la couleur rouge. La couleur rouge, ce sont les parties où j'apparais comme maintenant, face cam. Et depuis tout début 2023, j'ai 2 nouvelles couleurs. Donc le rouge, c'est moi qui apparais avec ce fond, qui peut bouger, mais toujours moi avec le t-shirt, tout ça. Le noir, ce sont les parties voix off, j'appelle ça voix off, où vous voyez des images, tout ça. Ensuite est venu le vert. Le vert, c'est pour le personnage du drogué, mais c'est pas drogué, c'est Strange Guy. J'avais dit drogué au début, mais je l'appelle, voilà. Le mec avec la casquette qui vient vendre ses idées. Et le bleu qui est le directeur. Suivant dans le mood dans lequel je suis, l'écriture peut aller très vite, de quelques jours, quelques heures peut-être même. Je sais que j'ai écrit une vidéo d'histoire d'un jeu qui va sortir en novembre. Je l'ai écrite en 2 heures, même s'il n'y a fait qu'une page, mais il faut que la page soit bien. Je marque vite fait des idées et après j'essaye de trouver des groupes de mots qui pourraient aller avec cette idée pour la compléter et la développer pour essayer de faire 3-4 lignes, en gros. Et ça peut passer à plusieurs semaines. J'essaye d'écrire... souvent j'essaye d'écrire les après-midi et les soirs. Donc ça c'est pour ce qui concerne l'écriture. Ensuite, le tournage. Il y a 2 types de tournage. Il y a le tournage où je suis face cam, ou alors mes autres personnages apparaissent également, donc il faut que je prévoie des scènes également pour eux, et donc du temps. Mais globalement, on va juste prendre avec le fond quand j'apparais avec un t-shirt. J'essaye de tout tourner le même jour. Yu-Gi-Oh! J'apparais je ne sais plus combien de fois, mais j'ai tout fait en un jour par session de... J'ai fait 3 sessions. 3 sessions de 4 ou 5 heures à chaque fois. Donc j'ai commencé le matin vers 9h jusqu'à 1h, un truc comme ça. L'après-midi 15h, 18h et le soir 22h, minuit. Souvent j'essaye de me prendre 1 heure ou 2 pour tourner l'intégralité de mes apparitions, donc quand j'écris en rouge ou les autres couleurs mais globalement en rouge, le même jour. Comme ça j'ai la même tête, il n'y a pas de plan qui change, le trépied reste au même endroit, c'est juste je fais ma scène, je fais ma réplique, ma réplique, je laisse un petit blanc, je me déplace jusqu'au téléphone, je l'éteins,
Je vais défiler sur mon ordi pour voir où est-ce que j'ai une nouvelle phrase rouge. Je la zoome pour voir d'assez loin. Je sais que c'est assez vague et que je fais que bégayer et que je fais que... Enfin, c'est compliqué à expliquer ma manière de penser et travailler. Mais ce qui compte au final, c'est le résultat. Laissez le bordel dans ma tête. N'essayez pas de me demander de vous l'expliquer. Ça, c'est perdant. C'est clairement perdant. Profitez juste de la vidéo une fois sortie. Profitez juste de ça. Je peux vous donner deux, trois anecdotes, des trucs comme ça. Mais ne me demandez pas en fait de vous expliquer de A à Z le processus de création de telle ou telle vidéo. Je pense que je vais passer à une autre question parce que la suite de la question c'est quel matériel j'utilise. Tout ça, j'en parle de A à Z dans la première vidéo. De anecdotes, tout ça. Donc tu auras tes réponses, t'inquiète pas. Ensuite, ça rejoint un peu les questions du début. Une nouvelle personne me demande est-ce que je vais au cinéma et si oui, quels sont tes films préférés. Le cinéma, j'ai fait une grosse pause. La dernière fois que j'y suis allé, c'était genre en 2013, 12, 14, je sais même plus. Ensuite, j'y suis retourné que en tout début 2022 pour aller voir The Batman, qui était excellent, j'adore les musiques. J'ai été voir... Buzz l'éclair... non, j'ai été subir Les Animaux Fantastiques 3. J'ai été voir Buzz l'éclair, qui était un très bon film. J'ai pas compris pourquoi il a pas marché. Mais bon. Et j'y suis retourné, la dernière fois que j'y suis allé, c'est pour aller voir Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Ce qui va rejoindre une autre question qui va également arriver dans le futur de la chaîne. Ensuite, il y a une autre question qui vient, c'est de savoir si je pourrais faire chaque année un top des films de l'année. Clairement, je les vois pas tous. Les films de 2022, je les ai pas tous vus. J'ai dû en voir 10, 12. Et le reste des films que je regarde, c'est soit pour travailler sur mes vidéos parce que j'ai prévu d'aborder un thème, un sujet, peu importe. Donc je devrais les rajouter là-dedans, les films que je vois en 2022 ou 2023 maintenant. Et aussi, il y a plein de trucs que je rattrape. Genre, très récemment, j'ai rattrapé Maggie avec Schwarzenegger, qui était chiant. J'ai découvert 1917 là, du coup, et c'était très bien. Après, il y a les séries aussi que je regarde et tout, mais il y en a plein que j'ai abandonné parce que juste la flemme ou plus l'envie. Je sais que j'ai découvert, j'avais découvert quand c'était un an ou deux après que ça soit sorti Lost in Space, la saison 1 et 2. J'ai commencé la 3, j'ai abandonné parce que plus rien à foutre. Je sais que je regardais quand c'était à l'époque Big Bang Theory, c'était... Je ne sais même pas pourquoi je regardais ça parce que c'est clairement le genre de série, déjà avec les rires forcés, enfin les rires... préenregistré, j'ai un peu de mal avec ça, mais ça fait partie des trucs que j'ai réussi à apprécier à l'époque, que je peux juste plus blairer maintenant. Walking Dead, j'ai abandonné la série, parce que, enfin voilà, j'ai subi les quelques saisons de Fear the Walking Dead. C'était bien jusqu'à ce que, c'était devenu intéressant, c'est devenu intéressant jusqu'à ce que Morgan arrive, et quand il est arrivé, c'est devenu chiant. Donc c'est génial. Ensuite, j'ai subi World Beyond de Walking Dead toujours. J'ai même pas suivi la 2, hein. J'ai regardé la 1, j'ai dit vas-y ta gueule, c'est bon, ferme ta gueule. J'ai pas regardé Dead City, j'ai pas prévu de regarder le Daryl pour l'instant. Et j'ai pas non plus regardé A Tales of je sais pas quoi Walking Dead avec Terry Crews dedans. J'en ai juste plus rien à foutre. Pour moi la série, elle est beaucoup trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Pas en termes de saison, tout ça. Il fallait 10 épisodes. Quelle connerie d'être passé... 8, c'était bien au début. Ensuite, il y a eu 13. On est passé à 16 et resté à 16, 16, 16. Les gens en ont eu marre. Ok, on va en faire 22, puis 24. Vous êtes des cons. Fallait réduire à 10 depuis le début et faire ça tous les ans. Et c'est tout. J'en parlerai de toute façon de The Walking Dead. C'est prévu que j'en fasse un thème. Quand j'écris mes scripts ou quand je fais du montage, le montage me prend... pas mal de temps en fonction de mon envie aussi. Si la vidéo me plaît, que j'ai envie qu'elle existe, ça peut aller très vite, ça peut aller de un jour ou deux, suivant la durée. Je sais que la vidéo Rise of the Beast, même en ayant 2 personnages à gérer en plus moi de la voix off et du montage, tout ça, et des trucs à rajouter et tout, elle m'a pris un jour. Donc une vidéo de 13 minutes peut, si j'ai la motivation, me prendre un jour, comme elle peut m'en prendre une semaine, comme un thème peut me prendre 2 mois, en gros. C'est un peu dans ces fourchettes-là, on va dire entre une semaine et 3 semaines pour faire une vidéo complète. Tout dépend de la durée. Voilà. Ensuite, oui, je regarde beaucoup de films. Je reviens à la question du début parce que à des fois, quand je suis penché sur un sujet, notamment comme ça a été le cas avec Transformers ou même Cobra d'ailleurs,
il y a des moments où je sature. Où il faut que je pense à autre chose, il faut que je regarde autre chose, parce que je fais que ça de la journée, c'est-à-dire de parler de Transformers, monter du Transformers, prendre des images de Transformers. Il y a des moments où j'en ai juste marre, et du coup il faut que je regarde des films, que j'ai loupés genre il y a 5 ans, 1 an, tout comme ça, et juste pour me vider la tête, tout en choisissant des trucs qui n'ont absolument aucun rapport avec Transformers. Genre, je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, je regarde des films français. Les films français, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours la même blague, en fait. Moi, je vomis les comédies, principalement les comédies. Il y en a quelques-unes qui sont bien, mais quand j'ai quelques-unes, c'est une ou deux. Les 79 autres qui vont arriver avec Christian Clavier ou la bande à Fifi, j'en peux plus. Je les prends, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est de la merde, je sais que c'est nul, mais je les prends pour passer 1h20, 1h30, 1h40 dans la plupart du temps quand ils pensent qu'ils font du vrai cinéma. Et ça me permet de me vider la tête et de vraiment de repartir sur bonne base, entre guillemets. Ou alors, je mets, comme j'ai dit au début de la vidéo, je mets des VOD de Antoine Daniel, de JDG, des best-of de Antoine Daniel ou JDG. Ensuite, j'en viens à la sélection d'un sujet. Alors, en vrai, il n'y a pas vraiment de critères. C'est en fonction de si j'aime bien, ou alors juste le plaisir de l'aborder, tout simplement. Il y a des choses que j'ai abordées, par exemple Transformers, dont à la base je m'en fous un peu, mais juste parce qu'il y avait ces deux personnages que j'ai pu créer avec ce script, où je me dis, ça peut être marrant, donc on va aborder ça, et voilà. Il y a plein de sujets que j'ai abordés, genre Transformers, Chucky, plein d'autres... Chucky, la grosse vidéo que j'ai faite du coup sur tous les films. Mais par exemple, on m'a demandé si j'allais parler de l'attaque des Titans. Genre, non. J'aime beaucoup l'attaque des Titans, mais en fait ça a déjà été abordé des millions de fois, donc j'ai juste rien à dire de plus. Mais pourquoi avoir parlé de Yu-Gi-Oh du coup ? Parce que finalement, j'ai pas grand chose de plus à dire que toutes les personnes qui l'ont déjà abordé, même bien avant que l'attaque des Titans n'existe en fait. Et bah parce que la mise en scène des cartes à l'arrière m'amusait, même si j'ai trouvé ça genre une semaine avant de commencer le tournage. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? En fait, il n'y a pas de critères, c'est en fonction de mon envie et si j'ai envie d'aborder tel ou tel sujet. Là, par exemple, depuis une semaine, j'ai envie d'aborder Resident Evil. Je vais aborder du coup Resident Evil. Mais une semaine auparavant, jamais j'aurais abordé Resident Evil. Alors que pour le coup, ça a déjà été abordé des millions de fois, que ce soit les jeux, les films, même JDG a parlé de tout d'ailleurs. J'ai rien de plus à dire. Mais c'est juste pour avoir ma version. Et du coup, on peut me dire aussi, mais pourquoi tu ne fais pas ta version sur à peu près tout ? Bah, j'en sais rien. Clairement, c'est pas le manque de temps en vrai, c'est juste l'envie. J'ai pas envie, par exemple, d'aborder l'attaque des Titans parce que, je sais pas, c'est bien comme c'est, j'ai pas envie de regarder les vidéos des autres là-dessus. Je ne regarde pas les vidéos des autres quand j'aborde un sujet. Par exemple, pour ma vidéo Transformers, je ne vais pas regarder les vidéos que telle ou telle personne ont faites sur Transformers pour ne pas avoir à redire les mêmes choses. Et même s'il y a des choses qui peut-être, j'ai dit, et qui viennent peut-être, qui sont les mêmes mots qu'une personne qui a fait ça il y a genre 1 an ou 2, qui les a dit il y a 1 an ou 2, et bah moi je m'en fous parce que c'est qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait. Je vais pas m'inspirer des autres, je ne m'inspire pas des autres. À quelques rares moments, je fais des clins d'œil. Mais je ne vais pas faire un truc plagiat de A à Z. Genre, je vais pas prendre la vidéo Resident Evil de JDG en changeant quelques mots pour faire la même chose. C'est débile, autant pas faire ça. Là, j'ai envie de faire ma propre version. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Mais il y a également un truc que j'ai prévu de faire, du coup, celle de la vidéo du mois de mars, qui, elle, pour le coup, est sortie de nulle part. Et je pense que ça va être l'une des meilleures vidéos de la chaîne. Et, voilà, par exemple, cette vidéo que je vous tease là, depuis la vidéo bilan, elle ne va exister que pour faire une blague. Et c'est à partir du moment où je vais faire cette blague, où j'ai envie de faire cette blague, que j'ai écrit le reste de la vidéo en fait. Cette blague doit arriver en plein milieu d'un des films, il y en a plusieurs, d'un des films, ce qui du coup me dit, bah du coup attends, je vais parler de tout, et du coup hop, je vais faire une vidéo sur ça. C'est aussi simple que ça. Et de manière plus générale, c'est en ne pensant à rien, en jouant à un jeu, en écoutant de la musique que je me dis « Ah mais cette musique, elle collerait bien avec Transformers. Et si je parlais de Transformers ? J'écris Transformers, 2 semaines après je fais le tournage, 1 mois après la vidéo existe, enfin elle est déjà programmée pour être disponible à telle date, et voilà, la vidéo est faite et voilà, terminé.
C'est aussi simple que ça. As-tu des passe-temps? Oui, YouTube. Clairement, c'est mon meilleur passe-temps. Il n'y a pas que ça, des fois je joue à des jeux ou même je regarde des films, mais même en regardant des films qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis en train d'aborder ou en jouant à un jeu qui n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de travailler en vidéo ou en train de terminer le montage, dans ma tête, ça fait que tourner. La nuit, la journée, ça fait que tourner. Que ce soit juste pour le choix d'une simple musique ou imaginez comment pourrait être telle ou telle miniature dont la vidéo n'est même pas encore tournée. Jusqu'au moment où, jusqu'à imaginer comment pourrait être la vidéo, quelle blague je pourrais faire. Je pense tout le temps aux vidéos. Et c'est également pour ça que j'en fais peu. Parce que si je ferais plusieurs vidéos par semaine, par mois ou peu importe, clairement, j'aurais saturé et j'aurais arrêté il y a un an. Il y a un an. J'aurais duré un an, je veux dire. Le fait de ne faire qu'une ou deux, voire 3 ou peut-être même 4 vidéos si j'ai bien avancé ici et si j'ai de l'avance, le fait d'en faire peu de manière générale, ça me permet déjà de ne pas vous habituer, vous, à avoir du contenu régulièrement. Comme ça, si au bout d'une semaine ou 2 semaines, il n'y a plus rien, vous n'allez pas vous dire « Merde, il est où? Il est mort. Il a arrêté. Il a arrêté YouTube. Qu'est-ce qu'il a fait ?» Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de créer ce sentiment-là. Donc du coup, c'est pour ça que j'apparais, entre guillemets, peu. En ne faisant qu'une vidéo plus ou moins longue par mois, voire 2 si vraiment j'ai le temps ou des trucs comme ça. Et aussi, je stresse de mettre beaucoup de trucs en ligne en n'ayant plus d'inspiration. Je me donne beaucoup de temps pour l'inspiration en ne faisant rien, en écoutant de la musique ou en regardant un film ou en jouant à un jeu, tout ça. Ça me donne beaucoup d'idées de ne pas penser à ce que je pourrais faire. Je vous l'ai dit, c'est le bordel dans ma tête. Donc voilà. Il n'y a pas de méthode, on va dire. C'est en ne faisant rien que j'arrive à mieux faire, clairement. Même si, bien évidemment, quand je me penche sur un texte et que je me dis « Ok, maintenant il faut que je l'écrive », je sais me motiver tout seul pour l'écrire en me disant « Maintenant il faut que j'écrive ». 8 hours later. Parce que oui, alors je me suis autorisé de faire une petite pause de genre 7 heures, 8 heures. Non, parce que clairement, déjà j'avais plus de batterie dans le téléphone, donc voilà. Et juste, j'ai trop chaud, j'avais trop chaud. J'ai encore chaud maintenant, mais là, c'est juste pas possible. Il faudrait qu'on supprime l'été de la vie, en fait, parce que je peux pas supporter ça. J'ai pu faire un petit point du coup de mon côté pour savoir les questions qu'il reste auxquelles je devais répondre. Et je me suis rendu compte du coup en regardant un petit peu, c'est que la plupart d'entre elles, j'y ai déjà répondu dans les commentaires à certaines personnes des questions qui ne sont pas entre guillemets très essentielles. La plupart des autres, ce sont des recommandations, des suggestions, des trucs comme ça de sujets que je pourrais peut-être éventuellement aborder en vidéo ou en thème ou peu importe. Donc tout ça, ça va arriver dans la vidéo le futur de la chaîne. Et la plupart des autres questions qu'il reste, je les ai déjà abordées en fait, mais dans les vidéos qui vont sortir un peu plus tard, sur les anecdotes de la chaîne, sur l'envers du décor, sur les questions de matériel notamment. J'ai pas vraiment parlé de ça, mais il y a beaucoup de questions sur le matériel qui sont arrivées. Je parle de tout ça dans ma première vidéo du coup. Et je pense que je vais arrêter là parce que clairement je suis en train de souffrir, j'en peux plus. Je sais que j'ai oublié plein de questions, je sais que j'ai oublié des choses. Je sais, plus ça, plus le stress, plus la chaleur, là juste, j'en peux plus. Donc, on se retrouve d'ici quelques jours, le 16 précisément, pour toutes les vidéos dans lesquelles je vais retracer toute l'histoire de la chaîne, année après année, vidéo après vidéo. Et quelques jours après ça, je pense aux alentours du 20-22, il y aura la vidéo sur le futur de la chaîne. Ensuite, le mois d'octobre est déjà prêt, le mois de novembre est déjà prêt. Je vous dis à très vite pour de toutes nouvelles vidéos, il y en a plusieurs qui vont arriver, je dois faire le futur de la chaîne un peu plus tard. Et en ce qui nous concerne, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ou pourquoi pas prochain thème, à très bientôt. Je crève sa race.